Bonjour à tous, petite présentation d'une petite forme que j'ai réalisée, que j'ai appelée plaque de centrage. Alors voici d'abord la plaque de base, j'ai appelé ça comme ça. Grâce au petit profil que l'on voit, va venir s'intégrer dans la rainure du plateau, du quadrillage qu'il y a sur le plateau de la CNC plus exactement. Cette en base fait 8 mm d'épaisseur avec un trou de 8 au milieu et un houblon qui va me servir à mettre la plaque supérieure, les deux houblons, mâle et femelle. Voici, je ne sais pas si on voit bien, une 12-16 en jaune et en rouge pardon, la 8-10. Si je prends de biais, plutôt comme ça, là on peut voir le petit décrochement ici, alors qu'ici c'est plat. Donc cette plaque de base va me permettre de les mettre dans les rainures horizontales et verticales. J'en ai 4 comme celle-ci, ce qui permet de mettre ma planche sur le plateau. Je mets mes taquets, 2 à gauche avec 2 au fond. Je mets ma planche en appui et je sais qu'elle est parfaitement alignée dans l'axe de la CNC. Et ces plaques par-dessus, vous avez compris, vont venir maintenir ma planche en sandwich et me servir de serrage grâce à la vis de 8. Donc celle-ci, là, l'ensemble vient parfaitement pour des planches de 12 à 16. Et ce montage-là pour des planches de 8 à 10 mm d'épaisseur. Je suis actuellement en train d'en graver sur l'imprimante 3D en bleu qui me feront du 16 jusqu'à 20 mm. Voilà pour la présentation de la petite cale d'épaisseur et je vais vous montrer sur le plateau comment je m'en sers. A tout de suite. Alors voilà, ma plaque de base, ma cale d'épaisseur 12-16, une planche de MDF de 12 mm d'épaisseur. J'en ai déjà mis une en place. Donc comme on le peut voir, grâce aux rainures avec le trou de 8 et par en dessous le plateau l'écrou prisonnier en M8 sur l'ensemble de quadrillage, ça me laisse assez de possibilités. Donc la plaque de base, tout simplement, vient se mettre dans la rainure. On fait coïncider bien évidemment le trou. La plaque de calage par-dessus. La vis de 8 avec sa rondelle. Et je viens fixer l'ensemble. Et voilà. Comme j'avais montré précédemment mes petits taquets d'arrêt. Et là, je peux vous dire, ça tient fort. Étant donné que je vais faire une découpe à peu près à cet endroit-ci, je ne peux pas laisser le taquet de centrage et de calage en position, car évidemment la fraise va venir manger l'ensemble. Par contre, l'avantage, c'est que je m'en sers pour mettre en position ma planche. Voilà, elle me sert de butée, une là, une là. Je cale ma planche et je sais qu'elle est parfaitement
en position horizontale par rapport à l'axe de ma CNC. Évidemment, j'utilise là, mais on peut l'utiliser aussi sur un angle. Ce qui va me permettre pour des grandes planches de positionner parfaitement ma planche, ensuite de la caler avec les taquets ou de laisser les pinces elles-mêmes avec le calage en fonction de l'épaisseur de la planche. Donc j'ai choisi la couleur rouge. C'est de prendre une propre quand même. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. J'ai pris donc la couleur rouge pour les épaisseurs 8-10. Et évidemment la couleur jaune 12-16. Et je suis en train d'imprimer en bleu pour les 16-20. Voilà, bonsoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.